Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Regardez à qui je suis. Salut les bros. Alex Batium. Alors, Alex, on a fait connaissance, on a un petit peu échangé. Tu es un jeune entrepreneur. C'est ça. Dans la rénovation de l'habitat. Exactement. Voilà. Tu as toujours bossé dans le bâtiment? Ouais, j'ai commencé un CAP chez les Compagnons du Devoir en maçonnerie. Ouais. Ensuite, je suis parti en fumisterie, donc tout ce qui est pose de cheminée, gaz, bois, granulés, Ouais. pendant 15 ans en tout. Ouais. Et j'ai décidé d'ouvrir il y a 3 ans et demi ma boîte dans la rénovation d'intérieur. Ok. Comment ça se passe? Super, Ça se passe super bien. génial. Bon, t'es content, on le voit hein, sur les vidéos, Ouais, ça bosse. C'est top. C'est Ouais. top. Ok. T'as toujours voulu monter ta boîte? Tu savais qu'un jour tu seras à ton compte ou pas? Ouais, je m'en suis toujours douté. J'ai toujours agi dans ma boîte où j'avais mon patron. J'ai toujours agi comme si c'était ma boîte. C'est-à-dire dans les mêmes intérêts. Voilà, c'est comme si c'était la mienne. Du coup, hein, t'as quitté ta boîte, ton patron était pas deg ou quoi que tu te casses? Bah si, bien sûr. Ah ouais, Après 15 ah ans, j'avais un super patron en plus. Ouais. Si, ça a été compliqué de lui annoncer. Mais il a compris que c'était pour moi voler de mes propres ailes. Donc ça s'est quand même bien passé. Oui, parce que c'était aussi un entrepreneur, parce qu'il est patron, et donc on accepte ça. Et souvent, c'est les meilleurs qui s'en vont ça faire aller. Hein. Ouais, mais bon voilà. On a mis le temps. Hein. Je lui ai laissé sur à peu près 6 mois pour qu'il ait le temps de retrouver quelqu'un, de reformer une autre personne. D'un accord comme un accord. Ok. Tu as démarré du coup avec quel statut quand tu étais en micro-entreprise? Auto-entreprise. Ouais, voilà. Directement. Ouais, ouais okay. C'est le bon statut pour commencer, je trouve. Carrément. Sans prendre trop de risques. On arrive à ouvrir sa boîte et ça nous laisse une bonne période d'essai en fait. Pour voir si commencer à apprendre aussi les bases d'être patron, entrepreneur. Ouais. Et c'est un super statut pour commencer. Ouais. Au départ, du coup, tu faisais tout, l'administratif, les devis, les factures, la gestion, les commandes? Ouais, tout. Bah, en auto-entreprise, justement, c'est ça c'est quand même beaucoup plus simple que tout de suite partir en EIRL, SARL. Ouais, donc oui, j'ai fait toujours et je fais toujours d'ailleurs. D'accord. Tu as changé de statut ou tu es toujours en micro? Non, j'ai changé il y a 2 ans et je suis passé en EIRL. D'accord. Parce que je voulais embaucher en fait. Ouais. Et en auto, c'est plus compliqué de pouvoir embaucher. Et puis même pour le salarié, c'est quand même plus rassurant d'être de ne pas être embauché par notre micro-entreprise en fait, tout simplement. Et puis quand tu es deux, tu vas quand même faire un certain chiffre d'affaires et à un moment donné c'est plus cohérent. Il faut faire plus de chiffres à deux. On savait que ça serait pas cohérent et que du coup le statut auto-entrepreneur allait être vite dépassé en fait. Alors une question me pose souvent les gens qui regardent la chaîne, comment tu fais pour embaucher ton premier salarié? C'est vachement important le premier salarié. Alors comment tu as fait? Prends du temps. Ouais. J'ai pris du temps, j'ai réfléchi aussi à savoir si l'entreprise aurait les reins solides pour embaucher. Ouais. Faut avoir du planning d'avance parce que on embauche quelqu'un, mais il faut aussi se dire cette personne-là a une famille, a une vie. Et il faut être sûr de pouvoir le garder à un moment et qu'au bout de 6 mois, si on dit on n'a plus assez de boulot pour deux, c'est compliqué de lui dire écoute, j'ai plus besoin de toi. Donc il y a ça. Et voilà, on prend le temps. Et moi, j'ai pas fait une recherche, on va dire classique. Ouais. Je suis pas passé à Pôle Emploi ou autre. Ouais. J'ai essayé de passer que par les réseaux sociaux. Après, c'est ta force aussi, tu y es. Donc, tu as une visibilité. Je pense que c'est plus efficace que Pôle Emploi, du coup. Exactement. Ouais. C'est différent. Et puis, on sélectionne le profil. Enfin, le profil, en fait, vient à nous. Parce qu'on explique lors d'une vidéo ce qu'on recherche, c'est une personne, etc. Et la personne que j'ai trouvée m'a fait un CV, mes vidéos aussi du coup. Ah, cool. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Ah oui, carrément. Et du coup, aujourd'hui, il est actif aussi avec toi sur les réseaux, il filme. Ouais, c'est ça. Donc, il a son petit compte aussi, Val Batium. Ouais. On a fait un petit mix. Ouais, bien et sûr. Il m'avait demandé s'il pouvait ouvrir. Je lui ai dit, bah oui, on est dans le même esprit. Donc, il a aussi son petit compte Insta où il montre un peu des choses de temps en temps, de ce qu'on fait en fait sur le chantier au quotidien. D'accord. Donc toi, c'est la rénovation, tu fais tout en réno, le placo? Ouais, c'est ça, du sol au plafond en fait. Sol au plafond. Voilà, des créations de salles de bain clés en main, la cuisine, enfin voilà, la totale. Du coup, en partenariat aussi avec d'autres artisans parfois pour l'élec, la plomberie, ou tu arrives à tout gérer? Non, j'arrive à tout gérer sur de la petite élec ou de la petite plomberie. Voilà, sur des salles de bain, c'est pas forcément très compliqué, donc ça je peux le gérer moi-même. Et... Par contre, pour les clients, trouver un prestataire unique pour faire l'intégralité de la salle de bain, c'est du pain béni. C'est ça. Exactement. J'avais peur au début, hein. J'avais peur que les clients aient peur de ça, et au final, non, ils sont super contents. Mais c'est trop la galère sinon. T'as la partie carrelage, la partie élec, plomberie. Si tu dois des fois un peu de placo, tu dois attendre tous les artisans. La salle de bain, elle se fait jamais. C'est ça. Et si t'en as un qui est en retard, il met en retard tout le reste. C'est clair. Donc les clients maintenant adorent ça parce qu'ils ont une personne à gérer, nous, et nous on gère tout le chantier pour eux en fait. Donc ton marché c'est quoi? C'est le particulier principalement ou principalement, le pro? 95-97% le particulier. D'accord. Les pros que tu as, c'est quoi? Ça va être généralement souvent dans de la connaissance, ouais. Du garage automobile, refaire le sol du showroom, des choses comme ça, ou de la petite prestation.
Donc du coup, les particuliers qui te trouvent avec le bouche à oreille. C'est ça. Principalement, alors c'est vraiment un truc dont on entend toujours parler chez les artisans. Je suis désolé les amis, mais c'est une conséquence du fait de travailler correctement. Vous allez avoir des gens qui vont vous recommander. En plus, si vous faites du clé en main sur une salle de bain et qu'ils sont contents, cherchez même pas. Hein, c'est vite amorcé à mon avis. Ça va très vite en fait. Du bon boulot et là on vous recommandera sans problème. Ouais. Il suffit d'être sérieux dans ce qu'on fait. On peut faire des erreurs. Si on est réactif sur les erreurs qu'on fait, ils vont l'oublier et ils verront que le meilleur en fait. Ouais, des erreurs, tout le monde peut en faire. D'ailleurs, tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Tout le monde en fait. C'est comme ça qu'on apprend. Tout le monde en fait, mais effectivement, le truc, c'est de répondre à nos clients, c'est de les rappeler, et surtout de reconnaître quand on a fait des erreurs. Exactement. Non, mais en fait, être poli, arriver le jour donné, à l'heure, prévenir quand on n'est pas là, et après ça fait tout le reste. C'est du savoir-vivre, mais souvent c'est la politesse. Et le respect de ces règles toutes simples font qu'effectivement c'est, à mon avis, vraiment des valeurs, mais solides. Et on se dit des fois, ouais, j'ai monté une boîte. En fait, il y a des choses très 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 simples à mettre en œuvre. Juste respecter les gens, respecter leur temps. Ça fait, ça fait la part des choses en fait. Ça fait déjà, au premier rendez-vous, on arrive poliment, à l'heure, etc. Ça fait déjà les 3/4 du travail en fait. S'ils voient qu'on est sérieux, si on donne un temps d'attente sur le devis, qu'on annonce qu'une semaine et le devis il est fait, s'il est là sous la semaine, c'est nickel. Après, si on commence à pousser un peu, forcément ça met déjà un peu de points négatifs. Ça peut arriver, sauf si on prévient que c'est en retard, mais voilà. Si on est sérieux dans ce qu'on fait, ça passe. Franchement, le boulot passe tout seul. C'est clair, c'est clair. Alors, tu produis pas mal de contenu sur les réseaux. Oui. Moi, je vois surtout sur Insta. Sur quel réseau ? Présent aussi, alors très rapidement sur TikTok, ouais. Et YouTube. YouTube, on est beaucoup sur YouTube, mais que sur la rénovation de notre maison. Donc c'est-à-dire qu'Insta, c'est simplement, c'est le travail de la semaine et puis le boulot à la maison le week-end. Ouais. Et YouTube, c'est consacré qu'à notre maison. On rénove une grosse maison de 280 mètres carrés et j'explique tout ce que je fais. Voilà, sur YouTube, j'explique comment mettre en place, comment mettre en œuvre. Pour les particuliers qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un artisan, on essaie de montrer un peu les bases pour qu'ils fassent eux-mêmes leur... Ouais, c'est un peu du tuto quoi en fait. C'est du tuto, mais c'est décliné sous forme d'épisode. Voilà. Du coup, ça te donne évidemment de la visibilité. Ça prend du temps aussi de faire tout ça. Ça prend énormément de temps. Et est-ce que tu arrives à gérer parce qu'il faut tourner, il faut monter. T'as ta boîte, t'as un salarié, t'as ta réno. C'est du taf. C'est beaucoup de boulot. On y arrive, c'est difficile. Hein. Les journées sont longues. C'est le soir sur le canapé on se pose mais on fait les montages vidéo. Tu montes avec quoi ? Tu montes sur quoi ? Alors moi sur mon téléphone. D'accord. Pour rester auprès de ma famille un minimum. Ouais, c'est clair. En fait, je n'ai pas le choix. Si je me mets sur l'ordinateur de mon côté, on n'a plus de vie de famille. Donc on perd du temps au moment de se filmer et de faire ses travaux. Ouais. En gros, on double le temps de travaux parce qu'on prend du temps à expliquer, à tourner, à changer une batterie, à cadrer. Voilà, non mais c'est une réalité, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Donc en plus du boulot, je monte moi-même, donc oui, ça prend beaucoup de temps. Donc faites gaffe parce que il y a un moment donné, il faut rester productif et vous risquez de paumer du pognon et de ne pas gagner d'argent parce qu'on ne peut pas mettre dans le devis du client 2 heures de vidéo. C'est ça, non, voilà, exactement. Voilà. Et donc ça confirme ce que je dis tout au long de la journée. Si vous voulez vous mettre à votre compte, les gars, il faut être bosseur. Si vous êtes paresseux, faites autre chose. Voilà, on oublie les 35 heures par semaine, c'est fini. Ça, c'est fini. Non, mais c'est clair que c'est une réalité. C'est vraiment un point commun dans tous les artisans que je rencontre et qui réussissent, évidemment. C'est qu'il faut, il faut travailler beaucoup. C'est une conséquence de... Comme tu disais, il ne faut pas être paresseux, en fait. Mais sincèrement, c'est très facile quand même. Au lieu de 35 heures, on va peut-être passer 50 heures minimum. Mais comme c'est pour nous, on le fait pour nous, en fait, on ne voit même pas le temps. C'est différent que de le faire pour son patron. Bien sûr. Voilà, c'est complètement différent. On le fait pour nous, donc on aime ce qu'on fait, on ne voit pas forcément le temps passer. Et puis, nos clients sont contents. Voilà, ça roule comme ça. Aujourd'hui, grâce au réseau, tu commences à avoir un petit peu de chantier. Ça t'amène des chantiers ou c'est compliqué parce qu'en fait, on les réseaux, en fait, tout le monde te regarde partout en France et tu peux pas aller bosser dans toute la France. Donc c'est ça le problème. Ça va m'en amener pour quelques-uns qui vont être près de chez moi.
pas non plus énorme, mais quelques-uns aussi. Mais oui, si je m'écoutais ou j'écoutais que mes abonnés, je pourrais les travailler partout en France. Et ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de demandes, mais alors principalement Paris ou les régions plus loin, bas de la sud de la France, etc. Mais non, trop compliqué de partir loin de sa famille toute la semaine en déplacement. Et j'ai assez de boulot par chez moi du coup. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors comment est-ce que tu vois l'avenir? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi le futur de Bâti Home ou ton futur à toi, Alex? Comment tu vois le futur? Bon, j'y ai pas vraiment réfléchi. C'est vrai? Ouais. Alors j'aimerais bien augmenter le nombre de salariés, ça pourrait être sympa. Ouais. Mais voilà, un salarié, ça prend du temps à former, à trouver. Oui. Il ne faut pas aller trop vite, c'est notre image. Ouais. Donc ça pourrait être pas mal de pouvoir augmenter ça pour pouvoir répondre à tous les clients. Parce qu'il y a beaucoup de refus du coup au fait du planning qui est très long et l'attente elle est à peu près d'1 an, 1 an et demi. Donc forcément les clients ne sont pas tous prêts à attendre ce temps-là. Non. Voilà. Et non, continuer sur cette lignée-là. Pas forcément besoin de beaucoup plus. Tant que les clients nous sont contents, c'est ce qui compte le plus. Tu as raison, c'est la base. Tant qu'on a des clients contents, c'est vraiment une clé. Ça. Mais tu sais que si vous êtes 2, tu as 1 an et demi d'avance. Ouais. Donc ça veut dire que si tu passes avec 2 salariés, que vous êtes 4, vous avez 8 mois d'avance. Ça veut dire qu'en gros, tu as un business avec, faudrait être 8 pour avoir 4 mois de boulot. Mais si d'un coup vous êtes 8, tu peux plus être au chantier parce qu'il faut aller chercher du boulot. Exactement. Pour les 8. Et ça me ferait bizarre quand même de plus aller sur le chantier. J'aime bien quand même. Ouais, même si c'est plaisant de pas forcément de se dire on reste à la maison, mais la paperasse, le côté paperasse, c'est différent du chantier, c'est très fatigant, c'est fatigant moralement, c'est une autre fatigue. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide sur la partie admin aujourd'hui ou c'est toujours toi qui gères? Non, c'est moi qui gère, j'ai juste mon comptable pour la partie TVA, etc. Mais non, je gère, j'ai ma chérie qui aimerait bien m'aider, mais je fais beaucoup de choses dans ma tête. Quand je vais chez mes clients, je note, mais j'arrive toujours à projeter dans ma tête ce que j'ai à faire exactement. Et ça serait trop compliqué de passer ce bébé-là, le bébé de vie. Comme je fais beaucoup de choses aussi, c'est que du sur-mesure. Il n'y a pas réellement on arrive à chiffrer quelque chose au mètre carré haute, mais il y a toujours des choses assez spécifiques au chantier. Quand on est dans la réno, des fois on estime mal ce qu'on a prévu et oui. C'est presque fréquent, je veux dire, on peut pas tout deviner. Est-ce que tu as déjà fait des gros plantages sur des devis où tu te dis putain merde je me suis planté là, c'est chaud? Non, j'ai déjà eu des petits plantages. Ouais, bravo, parce que si t'as pas de gros plantage c'est bien. Oui, non, j'ai déjà eu des petits plantages parce qu'il y a des choses qu'on peut pas voir. Il y a des choses et des montages. Alors généralement on met des réserves sur le devis pour éviter, pour prévenir le client que cela peut changer. Mais on n'y pense pas forcément tout le temps. C'est déjà arrivé, et quand c'est comme ça, on joue. Moi j'aime bien jouer le jeu, c'est-à-dire que si on arrive sur des sommes où il faut changer une dalle ou autre, je prends à ma charge une partie parce que j'estime que c'est de ma faute aussi à la base. Je suis d'accord avec toi. Donc on joue le jeu, le client, on lui dit j'en prends pour moi, je vais prendre la fourniture ou la main d'œuvre, tout dépend aussi du volume. Mais on va essayer de se débrouiller, on joue le jeu et voilà, comme on disait tout à l'heure, on fait une bêtise, mais si derrière de notre part on fait un geste, ça roule. C'est super important sur la réno, c'est hyper important. On peut se planter, le client, lui, s'il a fait un crédit pour faire une salle de bain une bêtise à 10 000 balles, qu'il a emprunté 10 000 balles, tu lui dis, mais j'avais pas vu que là, la colonne de machin, elle est pétée, il y en a pour 3 000 balles de plus. Et moi, si j'ai prévu 10 000, c'est pas 13 000, ça rentre plus dans le budget, donc il faut se mettre à leur place. C'est ça, on se met à leur place et on conçoit que c'est de la faute de personne, mais on joue le jeu en fait. Puis c'est comme ça qu'après on garde nos clients qui nous font confiance. En fait, après c'est une confiance qui reste et même si on perd 1 500 € dans l'histoire, il faut se dire que le client, il va nous rappeler. Il nous rappellera pour d'autres travaux et on les récupère. Ils ne seront pas perdus en fait en soi. Exactement. Tu sais, tu as entièrement raison. Tu as vu qu'on a des bilans tous les ans avec le comptable. C'est en fait rythmé par les années calendaires. Et tous les ans, on remet les compteurs à zéro, on repart sur un nouveau bilan. Donc j'ai envie de dire, si on a perdu de l'argent une année, je ne dis pas que c'est pas grave, mais on a la chance de pouvoir repartir à zéro tous les ans en termes financiers. Pour la réputation d'une entreprise, on repart jamais à zéro. Il n'y a pas on efface tout et puis donc la réputation de l'entreprise, elle démarre là et c'est hyper important de capitaliser là-dessus. Alors tu es un jeune entrepreneur, il y a de jeunes entrepreneurs qui suivent cette chaîne. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut se lancer? Moi, j'ai monté ma boîte à 40 ans, mais j'étais un jeune entrepreneur à 40 ans. Voilà. Les conseils qu'on peut donner, si vous sentez que vous en êtes capable, faites-le. En fait, si vraiment vous dites aujourd'hui je peux le faire, il faut vous faire confiance. À partir du moment où, comme on dit, t'es pas feignant, tu compteras pas tes heures,
il faut savoir aussi avant si ta famille va te suivre. C'est-à-dire que si tu as une compagne, un compagnon, est-ce qu'il sera prêt à ce que tu fasses plus d'heures? Est-ce qu'il sera prêt à ce que le soir tu partes en rendez-vous? Ça, c'est important de le savoir si tu vas être épaulé. Parce que c'est-à-dire que si tu te lances dans cette aventure, mais que ton conjoint ou ta conjointe tire un peu la tête quand tu pars ou autre, ça va être compliqué parce que ça te met dans une situation délicate professionnellement et familialement. Donc moi j'ai la chance d'être épaulé à 200% par ma chérie qui sait que je vais faire des heures sans les compter et qui va être là pour gérer elle toute la partie familiale parce que du coup ça il faut pas l'oublier et donc voilà, il faut savoir tout ça, mais si tu sens que tu as la tête sur les épaules pour le faire, vas-y fonce. Plus belle aventure, moi c'est ma plus belle aventure. Personnellement ma plus belle décision ça a été ça. Ça a été ça. Ça a été de me mettre à mon compte et c'est génial. Aujourd'hui je regrette mais alors pas du tout. Ça fait plaisir. Pas mieux. Le mot de la fin, il était pour toi parce que j'aime beaucoup ce conseil. Merci Alex pour cet échange très riche. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao.